Acheter une maison ou un immeuble à revenus, vous le savez, ça coûte cher. Et accumuler 20% de mise de fonds, eh bien, c'est pas évident et c'est pour ça que la plupart des gens achètent avec moins de 20%. Mais en faisant ça, est-ce que tu sais vraiment ce que ça comporte tout ça? Parce qu'en plus de devoir sortir ta mise de fonds, il va falloir en plus que tu payes pour une assurance, ça pourrait facilement te coûter 10, 15, 20 000, voire beaucoup plus. Donc, tu te retrouves d'un côté à payer moins de mise de fonds, mais de l'autre côté, tu te retrouves à payer une assurance qui te coûte très cher. Donc, la question c'est, est-ce que acheter avec moins de 20% de mise de fonds, est-ce que c'est un bon deal ou c'est une arnaque? Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on regarde tout ça. Salut tout le monde, ici Rémi. Si tu es dans le processus d'acheter une première maison ou un immeuble à revenus, eh bien, tu es à la bonne place. Dans mes explications, j'essaie de rendre ça simple et clair dans le but que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Donc, si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Oui, ça va m'aider énormément, mais en même temps, ça va t'aider toi en continuant à apprendre beaucoup de choses sur l'immobilier. Donc, l'idée de cette capsule-là, c'est venu que dans les dernières semaines, j'ai fait une mise à jour de mon fichier Excel pour calculer la rentabilité d'un immeuble à revenus. Une des choses que je voulais faire depuis très longtemps pour l'améliorer, c'était de réussir à faire le calcul automatique pour la prime SCHL. Formule qui au final est assez complexe, ça m'a pris beaucoup de casse-tête et même des échanges dans des forums, mais j'y suis finalement arrivé et je suis très fier de pouvoir la rendre disponible à tout le monde qui a le fichier. Donc de mon côté, oui, ça a été très compliqué, mais de votre côté, ça rend le processus beaucoup plus simple et rapide au lieu d'aller chercher manuellement les informations et de devoir les changer à chaque fois que vous changez votre prix d'achat. Donc là, je me suis rendu compte que vous êtes capable de savoir le montant de la prime que vous allez payer facilement. Mais encore là, savoir le montant, c'est une chose, mais je me rends compte qu'il y a bien du flou au travers de la prime SCHL. Donc aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui revient très souvent. On parle de l'assurance prêt hypothécaire ou plus simplement de la prime SCHL. Je commence ça tout simplement avec les explications de c'est quoi simplement une mise de fonds. Parce que quand on achète un immeuble, que ce soit une maison ou un immeuble à revenus, eh bien la banque va demander 20% de mise de fonds et elle fait ça dans le but de se protéger. Parce que si finalement tu ne payes pas ton immeuble, eh bien la banque va pouvoir le saisir et le revendre rapidement à bon prix et ça sans perte d'argent. Je vous fais un scénario très simpliste ici. Tu vas acheter un immeuble à 400 000 $, tu vas mettre 20% de mise de fonds, donc tu vas mettre 80 000 $ dans le projet et la banque va financer 320 000 $. Là, finalement, tu te retrouves en difficulté financière et tu n'arrives plus à payer l'immeuble. Donc la banque va saisir ton immeuble, mais la banque, ça ne tente pas de gérer tout ça. Elle va plutôt décider d'afficher ton immeuble à vendre et comme elle veut le vendre très rapidement, eh bien, elle va l'afficher à 320 000 $. Donc là, j'arrondis les chiffres, mais en faisant cette vente-là à 320 000, eh bien, la banque va pouvoir récupérer ce qu'elle t'a prêté. Donc, elle ne perd rien et toi, tu perds tout ce que tu as mis dans le projet. Donc, l'idée générale, c'est tout simplement de se dire que la banque, elle ne veut pas gérer, donc elle va trouver un acheteur très rapidement parce qu'elle va vendre cet immeuble-là en bas de sa valeur. Donc, ça va être très rapide que quelqu'un va s'y intéresser. Et ça, c'est la triste réalité de l'immobilier. La banque va toujours s'organiser pour ne pas perdre. Mais maintenant, c'est vrai, j'apprends rien à personne. C'est quand même tout à fait possible d'acheter avec moins de mise de fonds. Donc, tu pourrais décider d'acheter un duplex en étant propriétaire occupant en ayant seulement 5% de mise de fonds. Donc, on revient au même scénario. Tu achètes maintenant ton immeuble à 400 000 $, mais tu vas mettre plutôt 5% de mise de fonds, donc 20 000 $ seulement, et la banque va te financer 380 000 $. Là, si la banque vient qu'à saisir ton immeuble parce que toi, tu ne payes plus, eh bien, le revendre à 380 000, ça pourrait peut-être être plus difficile. Peut-être que ça pourrait prendre plusieurs mois. Et pendant tout ce temps-là que la banque a saisi l'immeuble mais qui n'est pas encore vendu, eh bien, elle doit gérer les assurances, l'électricité, les taxes, le chauffage, les locataires. Bref, c'est pas du tout le rôle de la banque et ça ne tente pas du tout de faire tout ça. Donc, la banque aimerait beaucoup plus revendre l'immeuble très rapidement à, disons, 320 000, mais si elle fait ça, elle vous a prêté 380 000, donc elle va perdre 60 000 dans le processus. Mais souvenez-vous que la banque s'organise toujours pour ne pas perdre. Donc, comment a fait la banque pour ne pas perdre dans cette situation-là? Eh bien, c'est simple. Si tu mets moins de 20% de mise de fonds, elle va demander une assurance. Et cette assurance-là, c'est obligatoire et en plus, c'est toi qui dois la payer et non pas la banque. Donc, dans le scénario où tu as mis seulement 5% de mise de fonds et tu ne payes pas ton immeuble, eh bien, la banque va quand même pouvoir revendre l'immeuble, disons, très rapidement à 320 000. C'est pas suffisant pour couvrir tout ce qu'elle t'a financé, donc elle va demander à l'assureur de lui donner aussi un 60 000 $. Donc, au final, encore une fois, la banque n'a rien perdu du tout et toi, tu as tout perdu. Bienvenue dans le merveilleux monde du financement immobilier. Mais bon, si tu ne sais pas comment naviguer dans tout ce monde-là immobilier et du financement, c'est là que Félix Bilodeau-Bergeron, courtier hypothécaire, peut être très intéressant pour toi. Il va t'aider à comparer tous les scénarios potentiels et à prendre celui qui va tenir la route dans ta situation. Tu peux t'inscrire gratuitement à son infolettre mensuelle pour avoir une foule d'informations sur l'immobilier
mais aussi pour pouvoir participer à ces tirages où tu peux gagner plusieurs milliers de dollars. Donc, ces infos sont en description. Bon, donc il faut savoir que je parle beaucoup de la prime SCHL, mais en réalité, il y a 3 assureurs pour les prêts. Il y a, oui, la SCHL qui est la plus connue, mais il y a aussi Sadgen et Canada Guarantee. Mais l'idée, c'est que je vais continuer à dire SCHL. C'est un peu comme dire Kleenex au lieu de mouchoir. On s'entend, tout le monde comprend. Ce qu'il faut se souvenir dans tout ça, c'est que peu importe lequel on prend dans ces 3-là, ils sont pas là pour te protéger toi, mais ils sont vraiment là pour protéger la banque. Donc maintenant, comment ça coûte la fameuse prime SCHL? Eh bien, le calcul réel est quand même complexe selon le montant de mise de fonds que tu vas mettre dans le projet, mais voici ici les taux actuels pour la SCHL. Donc, je reviens à mon scénario. Tu as un immeuble que tu achètes 400 000 $, tu vas mettre 5% de mise de fonds, donc tu vas mettre 20 000 $ dans le projet et tu vas financer 380 000. Dans un scénario comme ça, on se retrouve que la prime SCHL, eh bien, c'est 4% de 380 000, ça fait donc 15 200 $. Donc oui, tu as bien compris, ça coûte quand même plus de 15 000 $ pour une assurance qui va protéger la banque et pas toi. Donc oui, c'est cher, c'est même très cher. Et là, c'est sûr que tu te dis quelque chose du genre « C'est con parce que je mets moins d'argent en mise de fonds sur mon immeuble, mais il faut que je paye à côté. Donc si j'avais eu cet argent-là, j'aurais tout simplement mis plus d'argent en mise de fonds. » Et ça, c'est un raisonnement tout à fait logique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, tu pourrais décider de payer ce 15 000 $-là d'un coup, mais en règle générale, ce montant-là est ajouté à même ton prêt hypothécaire. Donc, au lieu d'emprunter 380 000 $, eh bien, tu vas plutôt emprunter à la banque 395 200 $. Comme tu as décidé de ne pas la payer d'un coup, eh bien, tu vas la payer tranquillement avec les intérêts au travers des 25 prochaines années. Donc oui, tu es en train de payer des intérêts sur une assurance qui sert à protéger la banque. Et là, ça va te revenir quand même assez cher. Parce que si on prend 15 000 $, disons à 4% pendant 25 ans, eh bien, la réalité de tout ça, c'est que ça va te coûter 28 000 $. Donc oui, il y a les intérêts qui font que ça coûte beaucoup plus cher, mais la réalité, c'est que ça va coûter encore plus que ça. Parce qu'il reste un coût que la plupart des gens oublient, et pourtant, ce montant-là, il va avoir un impact direct sur tes finances, et je parle ici de la taxe sur la prime. Parce que oui, il y a bien des taxes sur le montant que tu vas devoir payer, et ce montant-là, tu vas devoir le payer celui-ci dès l'achat directement au notaire. Il n'y a pas moyen de le financer. Donc, dans notre exemple ici, on se souvient que la prime SCHL nous coûte 15 200 $. Eh bien, on va devoir y appliquer 9% en taux de taxe et ça va nous faire une taxe d'un montant de 1 368 $. Donc, souvent, les gens oublient ce montant-là dans leurs frais de départ. Mais pourtant, c'est important de le prendre en considération parce que sinon, on va se retrouver avec une mauvaise surprise au notaire. Bon, fait que là, on arrive à la grande question. On vient de se rendre compte que sur 25 ans, le fait de mettre seulement 5% sur notre immeuble, eh bien, ça va nous coûter pratiquement 30 000 $ en tout. C'est beaucoup d'argent, donc il faut se demander est-ce que ça vaut la peine ou plutôt dans ce cas-ci, est-ce que ça vaut le coup? Mais la réponse réelle, eh bien, c'est ça dépend. Ça dépend parce que dans un monde idéal, on aurait tous 20% de mise de fonds, on aurait donc des plus petits financements, on éviterait la prime et on paierait beaucoup moins d'intérêts. Mais il faut être réaliste, au Québec, avec le prix des immeubles qui a grandement augmenté au travers des dernières années, la plupart des acheteurs n'ont tout simplement pas directement le 20%. Donc, il ne faut pas regarder ça de façon seulement financière, mais il y a aussi un aspect de temporalité là-dedans. Il faut se demander si le fait d'attendre d'accumuler le 20%, ça va jouer contre toi. Parce que dans notre exemple, à 400 000 $, eh bien 5%, ça fait 20 000 $, et si on attend 20%, ça fait 80 000 $. Donc, si tu as seulement 20 000 $ en avant de toi, eh bien, bonne nouvelle, tu peux quand même acheter maintenant, oui, mais tu vas devoir payer une grosse prime pour pouvoir le faire dès maintenant. Si à l'inverse, toi, ça ne te tente pas du tout de payer pour la prime SCHL, bien, il va falloir que tu accumules le 60 000 supplémentaires en mise de fonds. Disons que toi, tu es un grand épargnant et que tu réussis quand même à mettre 20 000 $ de côté. Et là, 20 000 $ de côté par année, pour la plupart des gens, c'est quand même beaucoup. Mais on va prendre ce chiffre-là en exemple. Eh bien, même en réussissant à en mettre plus que la normale, ça va quand même te prendre 3 ans avant d'accumuler ton 60 000 supplémentaires. Mais là, on se retrouve un peu à courir après notre queue, parce que pendant ces 3 années-là que ça t'a pris pour accumuler l'argent, eh bien, l'immeuble a probablement pris de la valeur, on va dire 3% par année. Donc là, tu vas te retrouver que le même immeuble, eh bien, tu ne peux plus l'acheter nécessairement 400 000, tu vas devoir l'acheter 437 000 $. Et là, ton 20% de départ qui était à 80 000, eh bien, c'est maintenant rendu 87 500 $. Tu dois donc faire un effort supplémentaire dans ton épargne, mais en plus, tu viens de passer à côté d'une prise de valeur de 37 000 $ dans l'immeuble que tu voulais acheter. Donc oui, acheter avec une prime SCHL, ça te coûterait environ 30 000 $ sur le 25 ans dans notre exemple. Mais elle te permettrait aussi d'augmenter ta valeur de 37 000 $ dans les 3 premières années,
Et ça, c'est si tu achetais maintenant au lieu d'attendre avant d'acheter. Je vous laisse donc faire vos propres calculs avec vos propres chiffres et réussir à prendre vos propres décisions, à savoir si ça fait du sens pour vous ou non. Une autre chose qui est intéressante, c'est que les prêts qui sont assurés, eh bien, on va se retrouver à avoir un meilleur taux d'intérêt. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Quand on se retrouve avec des prêts assurés, la banque va diminuer son risque. Donc, comme la banque ne prend pas de risque, elle est prête à te faire un meilleur taux d'intérêt sur ton prêt. Prenons un exemple. En ce moment, avec les vrais chiffres du jour au moment de filmer, eh bien, un prêt qui n'est pas assuré, donc il n'a pas le SCHL dessus, pourrait coûter en ce moment un taux d'intérêt d'environ 4,3 %, tandis qu'un prêt qui va être assuré serait avec un taux d'intérêt d'environ 4,15 %. Souvent, on se retrouve avec un différentiel de taux entre 0,15 et 0,25 en la faveur d'un taux qui est assuré. Donc oui, c'est vrai, tu payes une prime, mais en même temps, tu vas peut-être réussir à économiser des milliers de dollars sur ton prêt au travers du temps grâce au plus petit taux. La morale de l'histoire, c'est que la prime SCHL, ce n'est pas du vol. C'est plutôt un outil qui te permet de rentrer dans le marché plus rapidement, mais en échange, tu vas devoir y payer quand même beaucoup d'argent. Donc, est-ce que la prime SCHL, c'est une dépense inutile? Non. Est-ce que c'est une dépense qu'il faut comprendre et planifier? Clairement que oui. Et je vous le dis, ça peut être vraiment bizarre de payer une assurance pour quelque chose qui ne te reviendra même pas. Tu vas la payer pour la banque, souvenez-vous. Mais si ça t'ouvre la porte à réussir à faire ton premier achat, c'est là que ça pourrait réussir à être un très bon deal. Donc dis-moi en commentaire si tu avais réalisé que la prime SCHL, ça coûtait aussi cher. Merci de ton écoute, bon achat et bon succès.